Avec le recul, ce qui me semble important n'est pas tant ce que j'ai pu faire, mais comment je me sens avec ma vie. Tout a commencé par un clin d'œil de la vie, un de ces clins d'œil qui vous mettent sur votre chemin sans que vous vous en rendiez compte. Je préparais les concours aux écoles d'ingénieurs quand j'ai vu une petite affiche dans la rue. Depuis que j'étais adolescent, je voulais être joueur d'échecs professionnel. Une bien curieuse idée. Et cette petite affiche que j'ai vue, elle disait « Développer vos pouvoirs psychiques grâce au yoga ». Et je me suis dit que ça allait m'aider à mieux jouer aux échecs. Donc quand je vous disais que c'était un clin d'œil, c'était vraiment un clin d'œil. J'ai été pratiquer le yoga. J'ai fait une formation de professeur de yoga. Je n'ai travaillé qu'un mois comme ingénieur. Je ne suis jamais devenu joueur d'échecs. Je suis devenu professeur de yoga. Alors je pourrais vous raconter en détail toute la suite, comment, grâce au yoga, j'ai rencontré le massage à une époque où c'était encore très marginal. Et tout de suite, le massage, c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. C'est comme si c'était une évidence, c'est comme si je connaissais déjà. Comment j'ai découvert les nouvelles thérapies, nouvelles psychothérapies corporelles qui venaient des États-Unis, qui n'étaient plus basées sur la parole mais sur le corps. Et tout l'argent de mes cours de yoga et des petits boulots que je faisais en plus passaient dans les formations que je suivais. Puis un autre clin d'œil de la vie, j'ai rencontré une journaliste, ça m'a amené à écrire mon premier livre. C'est ce qui m'a fait que je suis devenu auteur. Un livre, Le massage californien. Tout ça pour, 10 ans après, créer une méthode, la relation d'aide par le toucher. Une méthode qui associe des techniques de massage, des outils de psychothérapie et de la guérison énergétique. Cette méthode, je l'ai enseignée avec passion dans une formation de masseur et thérapeute psychocorporel. Je l'ai enseignée, perfectionnée pendant une trentaine d'années avant de la transmettre à mes collaborateurs. Cette méthode, vous pouvez toujours la trouver sur le site toucher.fr, la relation d'aide par le toucher. Parallèlement, durant toutes ces années, j'ai continué à écrire. J'ai écrit à ce jour une vingtaine de livres dans le domaine du bien-être, beaucoup sur le massage, mais aussi sur les huiles essentielles, l'auto-hypnose. C'est pour moi un moyen de rendre, quand on enseigne, on apprend beaucoup des personnes à qui on enseigne, on apprend beaucoup pour mettre au point un enseignement, mettre au point une pédagogie. Et donc pour moi, c'est un moyen de rendre tout ce que j'ai appris à un public beaucoup plus large. Alors je pourrais raconter tout ça en détail, mais avec le recul, ce qui me semble important n'est pas tant ce que j'ai pu faire, mais comment je me sens avec ma vie. Et pour moi, c'est ça la question importante, c'est une question importante pour moi, c'est peut-être une question importante pour chacun, comment on se sent avec sa vie. Et moi, je me sens privilégié d'une certaine manière d'avoir pu vivre, enseigner, partager avec d'autres ce qui me tenait le plus à cœur. Et ce qui me tenait le plus à cœur, c'est comment notre corps, et c'était le but de tout ce que j'ai fait dans ma vie, comment notre corps peut nous aider à nous sentir mieux avec nous-mêmes, à nous sentir mieux avec les autres, à nous sentir mieux avec la vie.